On peut gagner des centaines de milliers d'euros annuels de profit en étant en slip dans son salon. Qu'est-ce qui est difficile? Plus il y a de problèmes, plus on devrait être content. On peut faire notre travail. Ancrer à l'intérieur de votre tête que c'est facile, ça va pas enlever les difficultés sur le chemin, mais ça va enlever comment vous les abordez. De toute façon, tout ce qui nous rend malheureux dans la vie, c'est la croyance que ça devrait être autrement. Et on va un peu setup les attentes de ce que ça veut dire scaler une boîte dans l'accompagnement. En termes de mindset, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est facile, à quoi il faut s'attendre. Pour qu'on parte tous vraiment avec la même base psychologique sur c'est quoi le futur. Qui ici trouve que scaler une boîte, c'est difficile? C'est ceux que j'aime le plus. Qui est-ce qui trouve que c'est facile? Qui a raison? Ouais. En fait, facile ou difficile, ça veut rien dire. Quelles sont vos attentes et à quel moment vous embrassez la difficulté? C'est quoi le rôle du chef d'entreprise? Pourquoi on est payé? Voilà. On va le dire un peu plus vulgairement, on est payé pour passer la serpillière sur les merdes. De préférence, celles que personne d'autre de la boîte n'a réussi à résoudre, donc les pires ou les plus chiantes. Ça, c'est notre job. C'est pour ça qu'on est payé. Est-ce que faire notre travail, celui pour lequel on est payé, c'est difficile? C'est pas censé. Ok, alors qu'est-ce qui est difficile? Ce qui est difficile, c'est les attentes. Ce qui est difficile, c'est la croyance que ça devrait être autrement. Et d'ailleurs, de toute façon, tout ce qui nous rend malheureux dans la vie, c'est la croyance que ça devrait être autrement. Être malheureux, c'est juste le contrat qu'on a passé avec nous-mêmes de j'ai décidé que rien n'ira tant que. Les attentes dans le business, c'est la même chose. La croyance que ça devrait être plus facile que ça ne l'est crée le sentiment de difficulté. On connaît des gens, on en parle souvent avec Xerius, qui sont dans des business adjacents aux nôtres, qui font autant d'argent ou plus d'argent que nous, qui gèrent beaucoup plus de merde que nous. Et quand on parle avec eux, ils disent non mais attends, c'est trop facile. Comme ça, c'est trop facile et moi j'en chie. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? J'appuie, je lance des publicités, j'ai des calls au téléphone, je dois réussir à vendre, j'ai un produit qui se délivre tout seul, et quoi c'est difficile? Nous, les gens de l'infoprenariat et du coaching, on est des divas. C'est un enfer. J'ai écouté il n'y a pas longtemps dans un mastermind américain, un coach qui se pointe au call, il est dans la niche du sport de mémoire, et il explique « Mon delivery me prend 1 jour par semaine, je veux changer ça. » Mec, en face, le coach lui dit « Tu gagnes combien de profit annuel? 500K. » Je fais donc tu travailles 1 jour par semaine pour 500K de profit annuel et tu dis qu'il y a un problème. Vous êtes des divas. Et nous, pareil. Hein. Est-ce que vraiment notre métier et ce qu'on peut gagner avec, et l'impact qu'on peut créer si on aime ce qu'on fait, est difficile vis-à-vis des autres options sur le marché? Vous avez tous des amis ou de la famille qui font des jobs normaux, parce que nous, on est un peu bizarre. Hein. Ok, est-ce que selon vous, ce qu'ils font, c'est plus difficile ou plus facile que nous? C'est plus dur, hein. C'est plutôt plus dur. Hein. Moi, demain matin, s'il faut ouvrir une usine et faire de la manufacture, je suis dans la merde. Hein. Pas très bien calibré pour faire ce genre de truc. Hein. On peut gagner des centaines de milliers d'euros annuels de profit en étant en slip dans son salon. Quoi difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés. Ça veut dire que cet état d'esprit de 1, c'est difficile. Difficile par rapport à quoi? Non, c'est pas difficile. Nos métiers sont pas difficiles. Ce qui est difficile, c'est les attentes qu'on met, les envies qu'on a, qui des fois sont pas matchées, et donc on fait les ouin-ouin. Tous, hein, moi le premier. Hein. Moi le premier, je me perds dans la difficulté. En plus, avec l'éducation que j'ai eue avec le transgénérationnel, il faut être un besogneux, il faut montrer qu'on travaille dur pour mériter. Je suis pas le mieux placé pour parler de facilité. Mais mec, tu veux rajouter un point là-dessus? Parce que ça, c'est... Parce qu'en fait, c'est chez mes maîtres que je vais pour me faire engueuler, moi, pour les trucs comme ça. Donc autant qu'ils vous engueulent vous directement, comme ça on gagne du temps. Hein. Donc, pour faire simple, cet état d'esprit, justement, de besogneux, on l'a hérité, et c'est souvent là-dessus que je travaille avec vous, déprogrammer ça, et simplement revenir à quelque chose qui est plus vous. Et ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on sort de cette posture un peu de diva, entre guillemets, on revient en fait à l'essentiel qui est faire tourner une entreprise. Mon job à moi, c'est vraiment de vous reconnecter à c'est quoi être chef d'entreprise. Et l'idée, c'est que tant que vous restez dans vos schémas antérieurs, vos croyances, etc., bah en fait, l'entreprise, elle ne peut pas fonctionner. Et je tiens à le rappeler, je le rappelle tout le temps, dissociez-vous de votre entreprise. Vous n'êtes pas votre entreprise. Et surtout, avec ce que vous faites aujourd'hui, l'idée c'est que plus vous allez avancer dans le scaling et dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, et plus ça va s'avérer vrai, puisque les personnes que vous allez avoir autour de vous, et je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà des équipes, ces personnes-là, en fait, elles comptent sur votre vision et sur votre capacité à prendre de la hauteur, du recul, parce qu'il va falloir le faire à plusieurs degrés, et faire en sorte que tous les process et toute la vision que vous allez insuffler dans la boîte, c'est ce qui va permettre au véhicule d'avancer. Si aujourd'hui, vous restez dans des triggers comme ceux que vient d'énumérer Jérémy, vous allez rester en fait dans des schémas qui sont humains. Et l'idée, c'est pas justement de vous déconnecter de votre humanité, mais c'est de comprendre que le véhicule, lui, n'a pas forcément besoin de ça. Le véhicule a besoin d'être processisé, automatisé, et c'est là-dedans en fait qu'on travaille. Alors oui, au niveau du moteur, quand on met les mains dans le moteur,
de l'entreprise, bah ouais, vous n'êtes pas mécano, ça fait pas toujours plaisir, il y a des choses à faire au début. Mais en fait, plus vous allez processiser et comprendre que c'est un véhicule que vous mettez à jour au fur et à mesure de vos avancées, et plus vous apprenez aussi à vos équipes à le faire, et plus vous créez de la liberté. Dissociez-vous de ça. Je passe mes journées en permanence à expliquer « je ne suis pas mon entreprise ». Par contre, comme vous êtes au véhicule, la première chose que les gens voient sur les réseaux sociaux, c'est vous. Et évidemment, ils ont une résonance avec vous parce que vous êtes des humains. Mais partir du principe que l'humain n'est pas l'entreprise, c'est ce qui vous permet vous aussi de vous détacher émotionnellement de « il y a une merde ce matin ». Putain, c'est la merde. Moi, ce que j'essaye de vous amener, c'est vraiment d'être comme si vous étiez au volant de votre voiture. Il y a un voyant d'huile qui s'allume et de pas dire « Ah non, ah, le voyant il s'est allumé. Ah mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire ?» Non, en fait, il y a un voyant qui s'allume. Ok, on fait quoi? Plus vous prenez ce niveau de maturité, plus votre business grandit et plus vous êtes capable de scaler au fur et à mesure. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. Et comme on le disait, sortir des attentes, c'est un peu comme dans le couple. Qui s'est déjà fait thérapeutiser pour le couple? Ok, donc peut-être vous connaissez le sujet. En fait, le couple, c'est un peu comme l'entreprise. Il y a moi, il y a elle et il y a nous. Et l'idée, c'est que vous, en tant que CEO, il y a vous, il y a l'entreprise et il y a ce que vous créez avec quand vous commencez à bosser dessus et vous mettez des gens dessus. Le piège avec ça, c'est que à partir du moment où vous avez créé ça, il y a deux choses qui vont se passer. Au début, quand vous créez tout ça, il y a ce qu'on appelle les accords. Et les accords, quand ils commencent à devenir flous au fur et à mesure de la route, apparaissent les attentes. Et c'est là que tout commence à devenir merdique. Parce qu'en fait, vos accords de début ne seront pas les accords pour la suite, surtout au niveau de la scalabilité. Ce que vous avez dit au départ va forcément évoluer. Et c'est souvent là-dedans que les couples s'engueulent parce qu'on dit « Ouais, mais quand je dis ça, tu devrais comprendre que en fait, on avait... » Voilà. Ben non, en fait. Ce qui était au départ, si vous restez dans l'attente de départ, ce ne sera pas du tout ce que vous aurez aux divers niveaux de scalabilité. Donc, je ne vais pas en faire plus, mais vous avez compris le principe. L'idée, c'est non seulement vous-même de sortir de ce genre d'attente, de vous dissocier de votre entreprise et de voir comment vous pouvez pimper à mort votre entreprise pour qu'elle continue de grandir. Ancrer à l'intérieur de votre tête que c'est facile, ça va pas enlever les difficultés sur le chemin, mais ça va enlever comment vous les abordez. Et en fait, régler le problème, c'est notre job. C'est comme si un médecin il arrive au cabinet le matin, et en fait il dit « Ah putain, encore des gens malades. » Ah ouais, mais c'est pour ça que t'es payé. Hein. Donc en fait, s'il y a des problèmes, vous devez être content. C'est pour ça que vous êtes payé. Et si vous les résolvez mieux et plus vite que vos voisins, vous êtes payé plus qu'eux. Plus il y a de problèmes, plus on devrait être content. On peut faire notre travail. S'il n'y a pas de problème, le chef d'entreprise ne sert plus à rien. En général, c'est là qu'il fait une crise existentielle. Et qui explique que son business n'a plus de sens et qu'il faut tout changer parce que le monde est méchant.